Hey tout le monde, c'est Lambor et on se retrouve pour une nouvelle vidéo News Otaku pour le mois d'août, bien évidemment. L'achat manga du même mois arrivera d'ici, alors normalement, au meilleur des cas, vous pouvez l'avoir en fin de semaine. Sinon, et je pense très certainement que ça sera en milieu de semaine prochaine. Faut attendre encore un peu, il me manque encore quelques petites choses. Je préfère avoir tout avoir avant de faire la vidéo, bien évidemment. Après, si ça tarde trop, vous l'aurez en fin de semaine et vous aurez ceux qui manquent en short, comme d'habitude. Mais là, normalement, je devrais tout avoir d'ici cette semaine. Bref, commençons. Et avant de commencer réellement, ce que vous pouvez voir, il n'y en a pas beaucoup au passage. Je préfère vous le dire tout de suite. Et ce que je dois aussi vous dire tout de suite, c'est si vous aimez ce style de vidéo, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, mettez ça par commentaire sur ce que vous voyez déjà ou sur ce que vous allez voir tout au long de cette vidéo. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit sur ce format ou sur les autres. Et là encore, comme d'habitude, si vous voulez soutenir encore plus la chaîne, plus qu'avec ça en tout cas, vous pouvez toujours aller en description, il y a absolument tout ce que vous avez besoin de savoir. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec du gaming. Et au passage, pour ceux que ça intéresse, le let's play Assassin's Creed Chronicle India a commencé mardi, je vais y arriver. Donc il a commencé mardi et vous aurez les 3 premiers épisodes cette semaine et vous aurez le dernier ou les 2 derniers la semaine prochaine. Oui, plutôt assez court. Et au passage, tous les liens que vous verrez durant toute cette vidéo, tous les liens seront en description, bien évidemment. Celui que vous voyez là maintenant en fait partie également. Sur ce, on va pouvoir donc commencer. Et on commence par les animés. Oui, il n'y a pas de manga, pas encore en tout cas. Enfin, pas encore. Pas sur ce mois-ci, qui m'intéresse bien évidemment. On commence donc par les animés et le roman One Piece Heroine a été annoncé pour l'adaptation en animé. Voilà, c'est un spin-off. Un spin-off, déjà avec un visuel, où il y a, alors il y a 2 volumes de mémoire, et par volume, il y a quelque chose comme 3 ou 4 personnages féminins à chaque fois. Donc au début, il y a Nami, il y a souvent Nami et Robin, et il y en a d'autres. Il y a aussi, dans le deuxième, il y a Hancock de mémoire, et il y a d'autres personnages aussi. Pour ceux qui s'intéressent, allez voir. Au pire des cas, par vous-même, vous saurez qui il y a et qui il n'y a pas, bien sûr. Et ça a été annoncé lors du One Piece Day 2025, que ça intéresse. Voici les visuels des 2 volumes qui sont sortis en France. Enfin, le premier est sorti en France, le deuxième pas encore. Glénat, si vous passez par là. Les gens attendent, bien sûr. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais ça c'est logique, puisque ça vient à peine d'être annoncé, bien évidemment. Donc voilà, là c'est par rapport aux 2 premiers chapitres, donc là, pour Nami et pour Robin. Après, il y en a d'autres, bien évidemment. Pris juste un exemple. Je vous laisse lire pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça n'intéresse pas, on va pouvoir passer à la suite, mais juste avant, le staff pour ceux que ça intéresse également. Le deuxième animé qui a été annoncé, c'est par rapport au jeu vidéo Sekiro. Sekiro qui a été annoncé en animé. Pareil, c'est vraiment l'adaptation du jeu en animé, de ce que j'ai compris. Alors pareil, il y a le trailer dans un premier temps qui est, je trouve, sublime. J'aime beaucoup. Que je regarderai déjà de mon côté, oui. Est-ce que je le ferai en review? Je sais pas encore. C'est pour le moment, sa date de diffusion a été annoncée pour 2026. Un courant 2026, je suis pas encore aussi loin. Mais s'il y a rien sur cette période-là, il se peut que je me laisse tenter par des reviews. Et l'affiche que je trouve sublime aussi. Voilà, au passage. Quant au synopsis, c'est le synopsis du jeu, donc pas besoin de le dire, je pense que suffisamment de gens le connaissent comme ça. Pour le staff et le cast, j'imagine qu'il n'y a pas à tout le monde, ça paraîtrait plus qu'évident. Pour le cadre du fond qui ne suivent pas, je vous laisse quand même le synopsis au passage. Et pour ceux que ça intéresse, pas plus que ça parce qu'ils le connaissent déjà, on va pouvoir passer à la suite. Les autres, je vous laisse lire. Mettez pause comme d'habitude. Alors, encore une saison 1 qui a été annoncée par rapport à un nouvel animé. C'est le manga Villageois Level 999. Je connais ce manga. J'ai lu quelques scans
que j'ai très vite arrêté, pas parce que ça me plaisait pas, juste parce que dans un premier temps flemme, dans un second temps il n'y avait pas forcément les chapitres qui arrivaient, donc j'ai mis ça de côté, et puis comment vous dire ça, il se peut que qu'il soit apparu en France de mémoire, oui, si, par Manabook, voilà. Il se peut aussi que j'ai pas forcément eu beaucoup de courage à le continuer en manga, mais maintenant que l'anime est sorti, et ça fait un petit moment en plus que je l'ai lu, ah pourquoi pas, parce que personnellement alors ça me fait rire, mais pourquoi pas. De ce que je me rappelle, c'était assez marrant, ça sortira pas avant 2026, et on n'a pas plus d'infos. Voici une affiche, pour ceux que ça intéresse. Voici le synopsis. Alors oui, c'est littéralement un villageois qui a un level 999, c'est littéralement le titre, je sais, et c'est littéralement le cas. Voilà, il va faire une rencontre avec la fille du Seigneur Démon, et ils vont vivre des aventures incroyables et merveilleuses. Oui, j'ai raccourci encore plus, mais c'est à peu près ça, et je m'en souviens pas de temps, ou très mal signifie pas en fait, puisque j'ai beau y réfléchir, oui non, je n'arrive juste pas à m'en rappeler. Mais ce n'est pas grave. De ce que je me rappelle vaguement, en tout cas, c'était assez drôle et assez amusant. Des fois, faut pas en demander beaucoup. Et il y a un teaser pour ceux que ça intéresse, bien évidemment en description pour le lien de l'article et du coup, accessoirement aussi du teaser. Le staff pour ceux que ça intéresse, les quelques images pour le manga, pour ceux que ça intéresse aussi. Et on va pouvoir passer au dernier article par rapport aux animés. Une seconde saison a été annoncée aussi. Seconde saison où, alors c'est courant 2026, vous allez le voir juste après, mais c'est courant 2026, donc ça sera pas tout de suite. Et je reste quand même plutôt assez content de cette annonce pour Isekai Nonbiri Noka. En gros, c'est Farming Life Simulator Isekai. C'est pas ça le titre anglais, je sais, mais c'est à peu près assez vrai en fait. Farming Life in Another World Simulator, saison 2. J'en ai rajouté un peu, je vous laisse deviner quoi, bien sûr, en commentaire. Le teaser, pour ceux que ça intéresse, là vous le voyez, c'est courant 2026, et il n'y en a pas plus d'infos. Un petit visuel, alors j'avais bien aimé la première saison, c'est pour ça que je suis assez content de voir la deuxième sortir, bien évidemment. Le staff, bien évidemment, là aussi. Quant à de quoi ça parle, pour ceux que ça intéresse vraiment pas, je vous laisse aller au prochain étant aussi le dernier au passage. Mais de quoi ça parle? Ça parle de lui qui a été fait isekai. Ouais, il est parti dans un autre monde, pas parce qu'il le voulait, il n'a pas eu vraiment le choix. Il avait le choix de ne pas y aller surtout, mais il y est allé. Grâce à un dieu, et l'outil, c'est un outil qu'il a, c'est un outil divin qui va lui permettre de faire tous ces champs que vous voyez là, que ce soit planter des arbres fruitiers, de planter de la salade. Il fait tout avec. Il arrose, tout. Très pratique, tout en un. Et il va atterrir dans une forêt qui est beaucoup dangereuse, qui est connue pour être extrêmement dangereuse. Pourtant, lui, il va vivre en plein milieu de la forêt et tout va bien, très bien se passer. Je crois que cet outil-là aide beaucoup. Et au fur et à mesure du temps qui va passer, au début il va être seul, il va faire ses petits trucs à lui, ses petits champs, etc. Et puis au bout d'un moment, t'as cette jeune femme, peu importe, c'est une vampire, qui va arriver, poursuivie quelques temps après par elle. Entre temps, il y aura les loups de l'enfer là qui sont juste devant. L'araignée, oui c'est une araignée au cas où, géante, qui est beaucoup trop mignonne. C'est moi qui dis ça et je déteste ça. Je déteste ces bestioles, je les hais du plus profond de mon cœur, et pourtant, tu as cette chose ambulante qui est incroyablement mignonne. Beaucoup trop kawaii à mon goût. Bref, et d'autres personnages vont arriver, et ça va prendre de l'ampleur, comme vous pouvez le voir, ça c'est pas juste pour 3, au cas où. Et je vous laisserai visionner la première saison, au cas où, pour ceux que ça intéresse. Quant aux autres, on va pouvoir passer directement au suivant, et c'est chill, tout simplement. Alors, je sais, il va encore nous parler d'Assassin's Creed, qu'est-ce qui peut être chiant? C'est encore une figurine, oui, mais une figurine que Pure avait jamais fait, pas jusqu'à maintenant en tout cas, c'est un personnage qu'ils n'avaient pas encore fait, et c'est le personnage d'Arnaud, la version, donc là c'est pour Assassin's Creed Animus, Arnaud en 1.4, on n'est pas sur un graphe, en 1/4, Scale Statue Exclusive Edition avec, je sais pas s'ils vont avoir mis une photo là avec ceci, qui est exclusive. Alors pour les 250
premières, pour les 250 premiers, et c'est par rapport au logo des Templiers déjà pour commencer, mais surtout de Élise. Voilà, ceci étant dit, tout le reste c'est à peu près comme d'habitude avec eux. Alors ça va sortir d'ici tard hein, quand même, ça va pas sortir tout de suite par exemple 2026, mais pour tout le reste, oui, c'est en USB-C, oui, il y a, là c'est pas forcément marqué, mais ce que vous pouvez voir ici et sur le haut, ça c'est clair, donc oui, vous l'aurez aussi pour ceux que ça intéresse. Oui, ça coûte aussi très cher, hein, mais après, au vu des matériaux qui sont utilisés, au vu de la finition qui est faite, on peut le voir sur cette photo, c'est super bien fait. Même si ça pourrait être du plastique, du moment que c'est bien réalisé, même si c'est du plastique de mauvaise qualité, là vous pouvez le voir là, c'est vraiment bien fait, que ce soit la botte, le pantalon, même les planches, on dirait vraiment du bois, le clou, on dirait vraiment du métal. Même si c'est pas utilisé, même s'ils n'ont pas utilisé du bois, même s'ils n'ont pas utilisé du métal, même s'ils n'ont pas utilisé du cuir, etc. Mais c'est super bien fait, on pourra jamais leur retirer. Peu importe le personnage, peu importe le jeu dans lequel il est, que vous l'avez aimé, que vous l'avez détesté à sa sortie, et pour Unity à sa sortie c'est compréhensible, mais là on peut pas dire que la statuette soit moche en fait, c'est plutôt bien fait. Alors personnellement c'est son visage qui là ça se voit pas, et de toute façon ça ne se verra pas en temps normal, puis il y a la capuche en soi, c'est pas bien grave, mais pour le coup ouais, non, son visage est un peu bizarre, là ça se voit pas ici, mais c'est pas, je sais pas, selon la photo ça y ressemble, mais des fois ça ressemble pas, c'est assez étrange, mais peu importe. Pour ceux qui veulent aller voir de même, je vous invite à aller en description pour aller voir le site directement, et pour ceux que ça intéresse au passage, non, je ne suis pas sponsor par eux, au cas où, ça serait bien, croyez-moi, là-dessus. J'adorerais que ce soit le cas. Si au passage ils peuvent m'en envoyer une, moi je serais pas contre non plus, surtout au vu du tarif. Donc oui, on est passé aux figurines, au cas où, ceux qui l'ont toujours pas compris, ce serait plutôt étonnant, mais admettons. Oui, c'est ce qui est sur l'arrière de la figurine, oui, parfaitement. Voilà, il y a le flingue, oui, il y a sa lame secrète, c'est aussi sa lame fantôme. Son épée, son sabre, qui est dans l'autre main également. Pareil pour les vêtements, super bien fait. Je pourrais passer des heures à vous le dire, parce que c'est super bien fait. La liberté ou la mort, voilà, par rapport au trailer, par rapport au jeu tout court, mais l'histoire fait un peu débat, et malheureusement, pas... On reparlera d'ici là, mais c'est pas... un peu dommage que ce soit fait comme ça, disons. On va dire, pour le moment, on va dire ça comme ça. Sans rentrer dans les détails, sinon ça sera beaucoup trop long. Voilà, la guillotine bien sûr à l'arrière. J'attends de voir pour d'autres, hein, il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait. J'attends de voir, j'attends vraiment de voir. Certains Edward, par exemple, et d'autres encore qu'on n'a pas forcément, qu'ils n'ont pas encore forcément fait. En espérant qu'ils fassent comme pour les autres, dans la même lignée, dans la même taille. C'était un 6ème de mémoire. Donc voilà, c'est fini en gros. Là, je pense que beaucoup seront déjà partis. Et ce n'est pas bien grave, pour le coup. Moi personnellement, j'aimerais la voir, oui. Personnellement, j'aimerais la voir. Je la trouve beaucoup trop belle. Bon, même si la couleur de la figure, enfin de la tenue d'Arnaud semblait que c'était un peu plus bleu, par une espèce de gris noir. Mais bon, après c'est un détail. Ça serait vraiment chercher la petite bête, mais c'est le seul truc qui me dérange un peu. Ça et son visage qui lui ressemble, mais pas tout le temps. Bref, tout ceci étant dit, tous les liens sont en description encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur l'un des 4 animés, voire les 4, et ou la figurine, bien évidemment, les commentaires sont là pour savoir ce que vous en avez pensé. Moi, dans la globalité, vous l'avez compris, je suis plutôt très content. Alors un peu moins pour alors je dis figurine, mais statuette plutôt. Au vu de son prix, je ne pourrais pas l'acheter. Pas maintenant en tout cas. Beaucoup trop cher pour moi. Et de toute façon, au vu de sa taille, je ne pourrais pas la mettre quelque part de toute façon. Donc ça change pas grand chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit pour les news, que ce soit pour les achats manga, que ce soit pour les différentes reviews, ou pour d'autres vidéos bien sûr, qui pourraient popper à n'importe quel moment. Et n'oubliez pas, bien évidemment, si vous voulez me soutenir encore plus que ça, allez regarder la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Assassin's Creed Chronicle India qui a commencé pour le let's play, bien évidemment, et encore une fois, si vous voulez voir l'un des articles, c'est en description là aussi. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.